Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2357 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 1er juin avec un anniversaire aujourd'hui, c'est celui de Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain de l'équipe du FC Séville, fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Et on va parler beaucoup de son équipe, l'équipe de Séville, car hier Séville jouait de nouveau une finale d'Europa League, c'était contre l'équipe de l'AS Roma. Donc du coup on va parler de cette rencontre qui s'est clôturée sur un match nul, un partout, donc ça allait jusqu'au tir au but, parce qu'il n'y a plus de vainqueur jusqu'à cette séance de tir au but. Et lors de la séance des tirs au but, c'est l'équipe espagnole qui a été meilleure que l'équipe italienne. Du coup, Séville remporte de nouveau l'Europa League. C'est fou, ils sont formatés pour remporter cette compétition. Donc Dybala avait été buteur côté AS Roma contre un but de Mancini, joueur de l'AS Roma, buteur contre son camp malheureusement pour lui. Et du coup ça fait bien sûr une nouvelle victoire pour cette équipe du FC Séville. Donc les stats de la partie, donc Séville c'est plus de 64% de possession de balle, c'est 18 tirs, 3 tirs cadrés. Et voilà, ils ont été plus efficaces que l'équipe de l'AS Roma. Bon après 3 tirs cadrés pour les deux équipes, mais bon ça s'est joué au penalty. Et lors de cette séance des tirs au but, c'est l'équipe de Séville qui a été meilleure. Et du coup de nouveau, donc j'ai l'impression chaque saison c'est la même chose les gars. Champions, vainqueur de cette Europa League, c'est l'équipe de Séville. De nouveau c'est eux, c'est fou vraiment. Comme j'ai dit, c'est une équipe formatée pour remporter cette compétition. N'oubliez pas quand même qu'ils sont 11e du championnat de Liga et ils sauvent leur saison avec ce titre européen. Ils seront qualifiés la saison prochaine en Ligue des Champions, on en parlera juste après. Donc que dire de cette équipe magnifique qui a quand même éliminé la Juventus, Manchester United lors des tours précédents. Donc voilà, Séville succède à Francfort et Villarreal, les deux dernières équipes qui avaient gagné bien sûr cette compétition. Donc ils l'ont remporté souvent bien sûr à cette compète. Ils l'ont remporté 7 fois, ils ont joué 7 finales, ils ont gagné les 7 finales. Voilà, quand ils vont en finale, ils la gagnent contre Middlesbrough en 2006, contre l'Espagnol en 2007. Puis après, là, depuis 10 ans, depuis 2014, ils ont remporté 5 de finales contre le Benfica, contre Dnipro, contre Liverpool, contre l'Inter et contre l'AS Roma hier, ce qui fait du 7 sur 7 pour cette équipe de Séville. Et le FC Séville, le 7e club de l'histoire, le plus titré en termes de compétition européenne majeure avec 7 titres de C3. C'est que si on regarde les équipes les plus titrées en Coupe européenne, il y a le Real Madrid, il y a l'équipe de l'AC Milan, tout ça. Mais si on rajoute aussi les autres compétitions européennes comme l'Europa League, l'équipe de Séville est quand même dans le top 10, même actuellement à la 7e position. On va parler de l'entraîneur, donc à 62 ans, José Luis Mendilibar devient l'entraîneur le plus âgé à avoir remporté l'Europa League. N'oubliez pas que ce coach est arrivé donc, après avoir repris le FC Séville le 21 mars dernier. Il a fait combien, 2 mois et demi qu'il a repris cette équipe. Suite au limogeage de Sampoli, l'ancien coach, il permet au club espagnol d'être définitivement épargné de la zone de relégation et de remporter la 7e Europa League de l'histoire du club. C'est fou bien sûr. Il n'a pas dirigé beaucoup de matchs. Je crois que c'était seulement son 5e match en Coupe européenne qu'il dirigeait. Donc contre Manchester, contre la Juve, les 2 matchs aller-retour et là la finale. Et bien sûr il a déjà un titre de Coupe d'Europe remporté. Donc félicitations à ce nouveau coach bien sûr de cette équipe de Séville. On va parler du gardien Yassine Bounou, nommé homme du match de cette finale de Ligue Europa. Quel match encore il nous a fait, surtout lors de la séance des tirs au but où il a été décisif avec ses arrêts. Donc félicitations à lui, déjà félicitations pour ce match, félicitations pour ce nouveau titre de vainqueur de l'Europa League. Voilà, pour le gardien marocain, l'un des meilleurs gardiens actuellement au monde. Donc regardez tous les arrêts décisifs qu'il a pu faire hier lors de cette rencontre. Il a été félicité bien sûr par tous ses coéquipiers à la fin du match. Il a dit, j'ai toujours dit que je voulais rendre fier mon peuple. Je voulais montrer au monde que les Marocains gagnent aussi des titres. L'argent ou la célébrité ne m'intéresse pas. Je veux juste porter haut le Maroc. Voilà, bien sûr un joueur très simple, tout simplement, le gardien Bounou. Et c'est vrai qu'il a été très bon hier et on se souvient aussi de sa Coupe du Monde il y a quelques mois qui a été phénoménal, bien sûr, pour ce gardien aussi qui avait fait beaucoup d'arrêts décisifs. Et on peut voir les grands gardiens reconnaissent les autres grands gardiens. Donc Thibaut Courtois, très grand gardien du côté du Real Madrid. Donc il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. Félicitations mon ami, en mentionnant tout simplement le gardien Yassine Bounou. On va parler aussi de ces deux joueurs, Jesus Navas 37 ans, Ivan Rakitic 35 ans. Ils ont été épatants encore une fois ce soir. C'est vrai que c'était comme des joueurs âgés, voilà, plus de 35 et 37 ans dans le football. Tu arrives très proche à la fin de carrière, mais ils ont été très bons. Et pour parler de Rakitic, 35 ans,
Continue d'étoffer son magnifique palmarès, donc il a remporté la Ligue des Champions, c'était avec le Barça en 2015, 2 fois la Ligue Europa avec Séville, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs, 4 fois la Liga, 4 Coupes du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne, vraiment pas mal quand même, ce palmarès quand même, enfin pas parfait non plus, mais un très bon palmarès quand même pour Ivan Rakitic. Et la même chose les gars pour Jesus Navas, 37 ans, donc n'oubliez pas qu'il a remporté la Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne, l'Euro 2 ans après, il était aussi dans ce groupe espagnol, et voilà, depuis 2006 on peut voir tout ce qu'il a remporté. Donc là aussi il y a beaucoup de trophées, et Jesus Navas était avec Séville quand ils ont remporté leur première Ligue Europa en 2006 contre Middlesbrough, et il était là aussi pour la dernière remportée hier, donc c'est incroyable bien sûr, ce palmarès fou du joueur Jesus Navas. On va parler d'Ocampos, a tiré son tir au but à l'aveugle, arrogance ou masterclass, je pense les deux, c'est de l'arrogance c'est un peu un chambré, manque de respect on peut dire, mais aussi c'est une masterclass, parce qu'il aurait été loupé, il aurait été beaucoup critiqué, mais quand tu le mets, c'est comme ceux qui tentent des panenka, tout ça, quand c'est marqué, voilà, c'est des masterclass on peut dire. Donc regardez en gros comment il a tiré son but, il n'a pas regardé le ballon et c'est parti au fond des filets. Et Lucas Ocampos qui remporte sa deuxième Europa League méritée pour ce superbe joueur, il quitte l'OM après une finale perdue contre l'Atlético et il en gagne 2 derrière avec le FC Séville. C'est vrai que avec Marseille on se souvient l'échec 3-0 contre l'Atlético Madrid, mais voilà, tout simplement avec son équipe de Séville là, il a remporté les 2 dernières Europa League, donc félicitations à Ocampos. Loïc Badé, un défenseur rennais qui avait été prêté lors de la première partie de saison du côté de Nottingham Forest où il jouait très très peu tout ça, donc c'est pour ça qu'en janvier dernier il avait quitté l'équipe de Nottingham pour aller à Séville, et là maintenant c'est un titulaire, il a joué la finale, il a été très bon hier, un match fou, le premier but dur à encaisser, on n'a pas lâché, on a arraché cette victoire au pénalty, plus le combat est dur, plus la victoire est belle, on reste soudés, on a formé un groupe, on a fait le taf, on sauve la saison, et donc voilà en gros ce qu'il a pu dire, Loïc Badé, bien sûr très très content de ce match, on est très content bien sûr par rapport à ce titre de champion on va dire d'Europe par rapport à l'Europa League. On va parler aussi de l'Argentin Montiel, l'Argentin qui marque le penalty vainqueur en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France. C'est lui qui a inscrit le dernier tir au but côté Argentine contre les Bleus, donc synonyme bien sûr de victoire finale en Coupe du Monde. Et hier la même chose, et en finale d'Europa League sur la même saison. Donc lui aussi hier il a marqué son but lors de la séance des tirs au but. Donc voilà, quand il faut répondre présent en séance des tirs au but dans des matchs très importants en finale, il marque à chaque fois les tirs au but, le joueur Montiel. Le FC Séville toujours, donc je dis, sauve sa saison avec ce trophée et s'assure une qualification direct en Ligue des Champions la saison prochaine, vu qu'ils ont terminé 11e du classement. Donc bien sûr ils n'étaient pas qualifiés, ils n'étaient même pas qualifiés en Europa Conference League, ils n'étaient en rien du tout saison prochaine, mais du coup Ligue des Champions pour eux, vu que le vainqueur de l'Europa League est directement en LDC saison prochaine. Du coup il y aura 5 équipes espagnoles qui disputeront la Ligue des Champions saison prochaine, donc le Barça, le Real, l'Atlético et la Real Sociedad, donc les 4 premiers de la Liga, plus le FC Séville. Et toujours avec Séville, donc c'est officiel, disputeront c'est la Super Coupe d'Europe, voilà notre trophée qu'ils peuvent aller chercher là dans quelques semaines. Donc ils affronteront le vainqueur de la finale de la Ligue des Champions, soit Séville City, soit Séville Inter Milan. Toujours avec l'équipe de Séville, le beau geste d'Ivan Rakitic qui a amené avec lui un maillot de Sergio Rico. Sergio Rico, vous savez que c'est la doublure de Donnarumma du côté du PSG actuellement, il est toujours dans un état très grave du côté d'un hôpital, on va dire du côté de Séville. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, il jouait du côté de Séville. C'est pour ça que avant sa finale d'Europa League, le FC Séville apporte son soutien à Sergio Rico qui a été formé au club. Donc on peut voir quand il a levé le trophée, tout simplement Rakitic avait un maillot, Sergio Rico qui était attaché à sa ceinture. Toujours avec cette rencontre, on va parler cette fois-ci côté AS Roma, parce qu'on en a parlé que côté sévillan, bien sûr avec leur victoire. Mais côté AS Roma, défaite pour eux. N'oubliez pas qu'ils avaient gagné la saison dernière. Une finale, c'était contre, je me souviens plus c'était contre qui, c'était de l'Europa Conference League, mais cette fois-ci il la gagne, enfin il la perd plutôt, désolé. Donc après la défaite cruelle au tir au but, Mourinho a réuni les siens pour leur adresser un discours. Il a dit à tout le monde de venir au milieu du terrain, il a parlé à tout le monde. Bon, je ne sais pas ce qu'il leur a dit. Et vous savez que Mourinho était très très chaud hier. Vraiment, il ne pouvait pas rester en place. Il était chaud, il a fait quelques déclarations d'interview après match. On ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, vu que voilà, l'objectif aussi pour les Roma, c'était de gagner cette Europa League pour jouer la LDC. Parce que par rapport au championnat, les 4 premières places sont déjà acquises. Ils ne sont pas dans le top 4, donc il n'y aura pas d'LDC. Il a dit, et c'est une bonne chose, voilà, qu'il n'y a pas la Ligue des Champions. C'est paradoxal, mais nous ne sommes pas à la hauteur pour jouer cette Champions League. Toujours avec José Mourinho. J'avais dit qu'on sortirait gagnant ou mort. On est mort de tout, de fatigue. C'est un résultat injuste avec des épisodes contre nous. L'arbitre semblait espagnol, des jaunes de partout. Lamela devait être expulsé. Donc voilà, pour lui aussi dit que l'arbitre était plutôt côté sévillan que côté
romain, on va dire, hier. Et toujours avec Mourinho, concernant son futur. Je vais partir en vacances lundi, nous discuterons. J'ai dit aux propriétaires qu'ils seraient les premiers prévenus si jamais je venais à discuter avec d'autres clubs. Je les ai prévenus quand le Portugal m'a appelé en décembre pour être sélectionneur et depuis aucun club ne m'a contacté. Vous savez qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain qui peut être bien sûr une option pour lui. Pour l'instant, il dit qu'aucun club l'a contacté, c'est lui qui a dit ça bien sûr hier à la fin du match. Et dès qu'il y a par exemple, je sais pas, le PSG qui contacte Mourinho, il le dira directement à cette équipe de l'AS Roma. Il sait toujours pas, en gros là il va déjà partir en vacances et il verra voilà, dans quelques jours, quelques semaines ce qu'il va faire saison prochaine. Et Mourinho, vu que c'est un entraîneur enfin on sait qu'on parle souvent de lui les gars, regardez ce qu'il a fait. Donc dès qu'il a reçu sa médaille d'argent, médaille de deuxième on peut dire. Donc il a offert comme sa médaille à un jeune supporter, il l'a enlevé dès qu'il l'a reçu, il ne voulait pas cette médaille de deuxième on peut dire, il l'a balancé dans la foule, enfin il l'a balancé, il a visé un supporter qui a reçu tout simplement la médaille de finaliste, enfin de la finale perdue on va dire, à un jeune supporter qui doit être très content bien sûr d'avoir la médaille de Mourinho. Et Mourinho, je l'avais dit, comme ces derniers jours qu'il faisait à chaque fois en finale de Coupe européenne, à chaque fois c'était victoire, c'était 5 finales européennes où c'était le coach, à chaque fois ça a été des victoires et là ça a été défaite, un premier accro on peut dire pour José Mourinho lors d'une finale de Coupe européenne. Et pourtant ça se passait parfaitement pour Mourinho parce qu'il a participé à 6 finales de Coupe d'Europe et à chaque fois son équipe a mené sur le score de 1-0 à la mi-temps et c'était le cas encore hier, il y avait 1-0 à la mi-temps grâce à Paulo Dybala, donc tout se passait bien pour Mourinho. Puis après il y a eu égalisation, après but contre son camp, puis après on sait ce qui s'est passé à la fin du match. Et Mourinho après l'ouverture du score de l'AS Roma dans cette finale, parce que c'est bien l'AS Roma qui a ouvert le score, donc il a dit calma, il a dit calmez-vous, parce qu'il savait que le match était encore très long, c'est l'équipe de Séville, une équipe qui allait rien lâcher en face, et voilà, c'est pour ça qu'il voulait pas fêter de joie après le but de Dybala, parce qu'il savait qu'à tout moment il pouvait avoir un comeback de l'équipe visiteuse, et c'est ce qui a été le cas hier. Et la renaissance de la Joya Paulo Dybala, Dybala qui avait très peu joué lors des derniers matchs, parce qu'il était pas mal blessé, donc il a joué et il a été buteur, donc ses stats cette saison, c'est 37 matchs, 17 buts et 8 passes D, vraiment une grosse saison quand même pour l'attaquant argentin. Donc il était très content après son but. Après on peut voir à la fin du match, après la défaite bien sûr, il était en larmes sur la pelouse, le joueur argentin Paulo Dybala. Et après son but, Dybala bien sûr, vu que c'était une immense joie du côté de Rome, parce que le match était diffusé sur écran géant dans le Stadio Olimpico, donc le stade du côté de Rome. Regardez, tout le monde bien sûr était très content. Voilà, après le but de Dybala. Toujours avec l'AS Roma, donc Gianluca Mancini est le premier joueur à avoir marqué un but contre son camp et manqué sa tentative lors d'une séance de tir au but lors d'une finale de Coupe européenne. C'était jamais arrivé dans l'histoire du football, ça s'est fait avec lui. Donc c'est vrai qu'il a marqué contre son camp et lors de la séance de tir au but, il a tiré le penalty, il ne l'a pas marqué. Donc c'était jamais arrivé dans l'histoire du foot tout simplement. Toujours avec cette finale, qui sera élu meilleur joueur de cette finale, même si c'est Bounou officiellement qui a reçu le prix, et aussi ce trophée les gars, notre trophée voilà, qui est décerné entre Dybala, Rakitic et Smalling, et Bounou, un des 4 là sera l'heureux élu. Et une petite info voilà, pour finir voilà, sur cette finale d'Europa League, environ 300 supporters du FC Séville se seraient rendus à Bucarest en Roumanie pour assister à la finale de l'Europa League. Le problème, cette finale est organisée à Budapest en Hongrie. Pas un ne serait rendu compte qu'il s'était trompé. Voilà, ils sont partis à Bucarest, parce que c'est vrai que Bucarest et Budapest, il y a seulement je crois, une lettre qui change, mais voilà, c'est pas la même ville. Il y en a une qui est en Roumanie, l'autre c'est en Hongrie. Donc voilà, ils sont partis en Roumanie alors que la finale avait lieu en Hongrie. Donc voilà, une petite info concernant quand même 300 supporters de Séville, c'est énorme. Il n'y en a aucun quand même qui s'est rendu compte qu'ils n'allaient pas dans la bonne ville. On continue avec les autres matchs. Il y a là aussi la Coupe du Monde U20 qui se joue actuellement. On va commencer tout d'abord avec la magnifique équipe du Nigeria qui a éliminé l'équipe organisatrice, l'équipe haute, donc l'Argentine. Donc le Nigeria réalise un exploit et sort l'Argentine de sa propre Coupe du Monde U20, parce que cette Coupe du Monde est déroulée en Argentine et le Nigeria s'est imposé 2-0 pour ses huitièmes de finale hier. Donc félicitations Nigeria. Donc 10 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. L'Argentine a beaucoup tiré, plus de 27 tirs, mais voilà, ils n'ont pas marqué le moindre but sur 27 tirs. Et du coup l'Argentine éliminé, le Nigeria accède au quart de finale. La même chose pour l'Italie qui élimine l'Angleterre, une victoire 2-1 des Italiens. L'Angleterre éliminée, l'Italie continue cette Coupe du Monde du 20. La même chose pour la Colombie contre la Slovaquie, grosse victoire des Colombiens 5-1, et aussi la qualification du Brésil 4-1 contre la Tunisie concernant ce match.
Donc encore une affaire de racisme, hein, cette fois-ci en Argentine, c'était lors du match hier, hein, entre le Brésil et la Tunisie. Donc bref, Robert Renan, joueur des U20 du Brésil, a été exclu hein, contre la Tunisie en huitième de finale de la Coupe du Monde U20. Il a été hué par des supporters argentins présents sur place, parce que vous savez que ça se déroule en Argentine, puis c'était le Brésil qui jouait, et vous savez la rivalité entre le Brésil et l'Argentine. Bref, donc pour répondre au sifflement des locaux, hein, le joueur a montré ses 5 étoiles ainsi que son maillot brésilien. Le joueur a ensuite reçu une vague d'insultes racistes qu'il a affiché sur sa story Instagram. Donc voilà encore des problèmes de racisme. Cette fois-ci, c'est du côté de l'Argentine. Et pour finir avec cette Coupe du Monde U20, donc voilà pour l'instant le tableau final avec les équipes qualifiées. Donc il reste plus que 2 huitièmes de finale. Donc c'est la Gambie contre l'Uruguay et l'Équateur contre la Corée. Tiens, Corée et Gambie, c'était deux équipes qui étaient dans le groupe de l'équipe de France. Donc 19h30 et 23h, c'est ce soir les rencontres. On connaîtra après toutes les affiches des quarts de finale. On en connaît déjà une. Hein. Tiens, la Colombie contre l'Italie. Il y aura aussi le Brésil contre l'Israël. Après, il reste encore 2 quarts à être défini. Et il y a aussi Stuttgart contre Hambourg. Hein, c'est le match aller des barrages, soit pour monter en Allemagne pour Hambourg, soit Stuttgart pour se maintenir. Donc c'est ce soir à 20h45 ce match aller. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France car Deschamps hier à 14h a dévoilé la liste des Bleus pour les 2 prochains matchs. Donc tout d'abord ça sera le 16 juin, vendredi 16 juin, là tiens, dans 16 jours, hein, contre Gibraltar, ça sera à Gibraltar, donc à 20h45 et ensuite le lundi, 3 jours après, contre la Grèce au Stade de France à 20h45. Donc voilà tous les joueurs convoqués. Donc les gardiens Areola, Mike Mignon, Brice Samba. Défenseurs, il y a Disasi, Fofana, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Fernand Mendy, Pavard ou Pamecano au milieu de terrain. Il y a Kamavinga, Youssouf Fofana, Griezmann, Rabiot et Tchouaméni. Et en attaque, Coman, Dembélé, Giroud, Koulibaly, Mbappé, Nkunku et Marcus Thuram. Voilà ce groupe. Bien sûr, on va parler un petit peu de cette liste. Hein. Donc tout d'abord, niveau défense, les gars, Fernand Mendy de retour, il fait son grand retour en équipe de France. Hein. Lui, ça faisait longtemps quand même qu'il n'avait pas joué en bleu. Et ça, il fait son retour, Fernand Mendy, on le félicite. Hein. On va parler de Kingsley Coman, bien sûr, hein, qui est encore dedans, regardez, dans les attaquants. Hein. Et Deschamps, à propos de Kingsley Coman, il se retrouve toujours au bon moment, au bon endroit, parce qu'il enchaîne les titres. Hein. Il a toujours joué dans ses clubs. C'est un formidable compétiteur qui est toujours décisif. Ses buts, ses passes D, sa capacité à provoquer et à créer des décalages, souvent en club, de temps en temps en sélection. C'est un joueur de top niveau depuis des années. Hein. Voilà comme le beau message comme le Deschamps envers Kingsley Coman. C'est que c'est un magnifique joueur. Hein. Coman peut-être un joueur sous-côté. C'est qu'on parle beaucoup de plein d'autres joueurs. Hein. C'est vrai que lui, on en parle quand même très peu de Coman, mais vraiment c'est un top player. Hein. Et n'oubliez pas qu'il est encore jeune. Il a seulement 26 ans. Hein, Kingsley Coman. Il est en équipe de France A depuis 2015. Hein. Voilà, dans 2 ans, ça va déjà faire quand même 10 ans qu'il joue avec l'équipe de France. Kingsley Coman. On va parler d'Alexandre Lacazette et c'est officiel. Il n'a pas été retenu par Deschamps en bleu. Hein. Pourtant, il a quand même inscrit 27 buts en championnat. C'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 derrière Mbappé qui a 28 buts. Il n'a pas été appelé. C'est vrai que ça aurait été un joueur qui aurait pu être appelé par Deschamps par rapport à cette grosse saison qu'il fait. Et Deschamps, sur l'absence d'Alexandre Lacazette, il a marqué beaucoup de buts puisqu'il joue plus que la saison dernière. Il faut le dire, il a toujours été efficace. Hein. Il fait une très bonne saison. Il fait partie des sélectionnables. Il y a une concurrence avec des joueurs qui ont répondu à mes attentes. Je ne vais pas empiler des joueurs au même poste. Hein. Ça n'a pas de sens. On a continué de le suivre. Hein. Mais aujourd'hui, avec Giroud et Koulibaly, on a 2 joueurs qui occupent ce poste-là. En gros, il dit qu'il y a déjà du monde. C'est vrai qu'avec Giroud et Koulibaly en numéro 9, l'équipe de France a déjà 2 grands numéros 9. Il ne faut pas en mettre un troisième, voilà, Alexandre Lacazette. Donc c'est pour ça qu'il a dû faire des choix. C'est pour ça que Lacazette n'a pas été retenu. La dernière fois comme qu'il a été retenu, hein, ça remonte à 2017, le 14 novembre 2017. Pourtant, ce match, hein, le dernier match qu'il avait joué avec les Bleus, c'était contre l'Allemagne. Il avait même inscrit un doublé. Hein, pourtant, il avait sorti quand même une belle performance avec un doublé contre l'Allemagne et depuis, il n'a jamais été reconvoqué en équipe de France. On va parler de Rongier qui aurait pu aussi, en plus, il y avait des rumeurs hein, qu'il allait peut-être être dans la liste des Bleus. Et du coup, non, hein, parce qu'il n'est pas dedans. Donc, n'est pas convoqué avec l'équipe de France. Hein, Valentin Rongier aurait-il mérité sa place, je pense. Hein. Deschamps, les gars, sur le choix des 3 gardiens. Les 3 sont confirmés. Hein, il y a un changement radical avec les retraites de Lloris et Mandanda. Ceux qui étaient là en mars sont rappelés. Ça ne nous empêche pas de regarder d'autres options. Peut-être Meslier, peut-être Lafont. Bon, Lafont n'a pas marqué des points comme ces derniers temps avec Nantes. Donc voilà, Mike Mignon, Areola, Samba, c'est bien sûr Mike Mignon, maintenant le gardien numéro 1 des Bleus. Et il parle aussi de Paul Pogba. Donc Paul a une saison très difficile pour lui hors du terrain et au niveau des blessures. Hein. Il a été un joueur essentiel et il va tout faire pour l'être encore. Paul Pogba qui n'a pas été convoqué vu qu'il est encore blessé, Paul Pogba. Donc en espérant voilà, que dans le futur, il puisse être de nouveau appelé en équipe de France, bien sûr, si les blessures le laissent tranquille. Et on va parler aussi de la liste de l'équipe de France Espoir, parce qu'il y a l'Euro Espoir là qui commence, je crois c'est le 21 juin, hein, non, pas 21 jours, hein. Et regardez comme cette liste, hein, voilà, de joueurs français, là il y a quand même du très très lourd, hein, avec, je sais pas, avec Kalulu, avec Simakan, le défenseur de Leipzig, Diakate, défenseur de Lille, Meslier, tiens le gardien
de Leeds United. Il y a Olise qui a fait une magnifique saison avec Crystal Palace, Enzo Lefebvre, Manu Koné, le genre de Gladbach, ou même Kefren Turam. Et en attaque, les gars, il y a Guiri, il y a Barcola, il y a Clément Cherki ou même Wai, l'attaquant de Montpellier. Une grosse liste comme pour l'équipe de France Espoir, vraiment, la relève est là. Et c'est vrai qu'il y a quand même sur cette liste de l'équipe de France Espoir, quand même 6 joueurs formés du côté de Lyon ont été appelés. Donc Lukeba, Cacré, Cherki, Barcola, Kalulu et Guiri. C'est vrai que le centre de formation lyonnais, certainement le meilleur centre de formation en France. On va parler d'un joueur qui sort du centre de formation lyonnais, c'est Karim Benzema. Regardez la dernière story, enfin publication plutôt Instagram de Karim Benzema, toujours à l'entraînement. Donc là c'était l'entraînement individuel chez lui. Et Benzema on en parle beaucoup aujourd'hui parce que depuis, allez, je sais pas, ça fait 3 jours à peu près, Benzema devrait quitter le Real. Et là plus les jours passent, on est jeudi et voilà, c'est imminent. Hein. Peut-être aujourd'hui on apprendra vraiment son départ, peut-être demain, ça devrait être avant dimanche, avant le dernier match du Real Madrid. Donc Benzema a annoncé au Real Madrid son envie de signer en Arabie Saoudite. Le Real Madrid espère le convaincre de rester, mais les chances sont très faibles. Donc en gros, actuellement, il y a peut-être 90% de chances qu'il quitte le Real et seulement 10% de chances qu'il reste du côté de Madrid. Donc voilà, Benzema là, il est à 2 doigts de rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc Benzema aurait demandé des conseils auprès de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo au sujet de la Ligue saoudienne et de la vie dans le pays. Il a déjà demandé quelques renseignements, Cristiano Ronaldo bien sûr qui lui a répondu. Donc un accord semble être quasiment bouclé et signé du côté de Al Ittihad, l'équipe qui est un concurrent de l'équipe de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, toujours avec Karim, donc il a demandé à un kiné du Real Madrid de le rejoindre en Arabie Saoudite, un kiné qu'il apprécie particulièrement. Donc il aimerait que ce kiné travaille, parce qu'il a juste à demander bien sûr à l'équipe de Al Ittihad d'engager ce kiné. Bien sûr il arrivera là-bas peut-être avec un meilleur salaire en plus le kiné, donc il aimerait que ce kiné du Real débarque du côté de ce club qui va rejoindre là très prochainement. Et Elder Costa, donc un joueur de Al Ittihad, parce qu'il jouait hier cette équipe de Al Ittihad, il a dit nous sommes très heureux de l'arrivée du vainqueur du Ballon d'Or. Voilà, du côté de l'Arabie Saoudite, pour eux c'est fait, il manque juste l'officialisation. Et il y avait, je vous ai dit hier, il y avait un match, il y avait des supporters qui étaient filmés. Par exemple, un supporter était filmé, puis il a montré un petit montage de Benzema avec le maillot de Al Ittihad, ce club qui devrait rejoindre là très prochainement. Et sur le Twitter Football Log, comprendriez-vous, Benzema s'il venait à quitter le Real pour signer en Arabie Saoudite, soit oui, soit non, plus de 5500 votes. Mettez votre vote en tête et la plupart, dont moi j'ai mis oui. Moi je comprends que Benzema veuille quitter le Real Madrid. Les gars, ça fait comme 14 ans qu'il est du côté du Real. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a tout gagné du côté du Real Madrid. Il finit avec le Ballon d'Or la saison dernière. Il arrive en fin de carrière. On peut comprendre aussi qu'il veut toucher vraiment un salaire. Vous avez vu le salaire qu'il pourrait toucher. Donc moi je comprends totalement les gars que Benzema veuille finir sa carrière là-bas pour toucher le jackpot, pour découvrir peut-être aussi un nouveau championnat. Donc oui, moi je comprends totalement. Bien sûr, beaucoup de personnes comprennent que Benzema veuille partir du côté de l'Arabie Saoudite. On va parler cette fois-ci de Achraf Hakimi, souhaiterait rejoindre le Real Madrid en 2024 accompagné de Kylian Mbappé. On sait que déjà les deux sont des grands copains, les deux, Mbappé et Hakimi. Et Hakimi qui a des envies de quitter le Paris Saint-Germain, donc ce serait plus la saison prochaine. Il aimerait faire coup double, Hakimi Mbappé du côté du Real en 2024. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est totalement réalisable. Sauf retournement de situation, César Gelabert sera la première recrue estivale du TFC, donc l'équipe de Toulouse. Donc lui c'est un jeune joueur espagnol, je crois de 19 ans, qui évolue du côté, je sais plus c'est quelle équipe exactement, mais c'est une équipe espagnole et devrait rejoindre tout simplement cette équipe de Toulouse là, c'est imminent. La Juventus va verser 2,5 millions d'euros au Paris Saint-Germain en raison du non-achat de Leandro Paredes, parce qu'il y avait une clause, une option d'achat que la Juve ne veut pas lever, mais s'il ne la levait pas cette option, il devait payer cette somme de 2,5 millions d'euros. Donc il avait une clause, une option d'achat aux alentours de 18 millions d'euros que la Juve n'a pas voulu lever, donc du coup il reviendra au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes. On va parler de David Pereira da Costa, talent du Racing Club de Lens, suscite l'intérêt en Bundesliga avec Hoffenheim en tête. Voilà une petite info concernant ce joueur lensois qui pourrait débarquer du côté de Hoffenheim. Officiel, Ashley Young sera libéré de son contrat fin juin et sera libre de tout contrat pour l'ancien joueur de Manchester United. Maintenant il joue du côté de Aston Villa, donc en gros il est en fin de contrat, fin du mois, 30 juin prochain, et il devrait quitter, il va quitter, c'est parce que c'est officiel cette équipe de Aston Villa. Donc est-ce qu'il prendra sa retraite ou un nouveau challenge, ça on verra dans les prochaines semaines. Après l'Inter, c'est maintenant Villarreal qui cherche à recruter Nacho Fernandez, ce joueur qui a reçu de la part du Real Madrid une proposition pour prolonger son contrat, mais pour l'instant il n'a rien accepté de prolonger, parce qu'il va avoir des garanties de temps de jeu du côté de Madrid, et du coup il pourrait peut-être débarquer du côté soit de l'Inter, soit du côté de Villarreal. Ça c'est officiel, c'est Guirassy signe définitivement à Stuttgart en provenance de Rennes pour 9 millions d'euros. En prêt cette saison, il a marqué 11 buts en 22 matchs de Bundesliga. Le joueur Guirassy qui a fait quand même une belle saison, niveau stats on peut voir, et du coup il signe
définitivement du côté de Stuttgart qui joue ce soir, j'ai dit, un match de barrage contre Hambourg. On va parler d'Alexis McAllister, aurait dit oui à Liverpool. Le contrat pourrait être signé la semaine prochaine après Fabrizio Romano. De toute façon, c'est qui va quitter l'équipe de Brighton et il devrait aller du côté de Liverpool. Donc voilà, c'est imminent. Donc Fabrizio Romano dit que ça pourrait être officiel là dans les prochains jours. Ismaël Boura a trouvé un accord avec Troyes pour un contrat de 4 ans. Le joueur est en fin de contrat avec le Racing Club de Lens et il devrait débarquer du côté de l'équipe de Troyes qui jouera la saison prochaine en Ligue 2. On va parler de Diogo Dalot et c'est officiel, prolonge l'aventure avec Manchester United jusqu'en 2028. Il est en fin de contrat là, en 2023 dans un mois. Et du coup, il prolonge un gros contrat pour lui, quand même jusqu'en 2028. Il prolonge le latéral portugais, joueur vraiment sous-coté, il est très bon, Diogo Dalot. On va parler de Jude Bellingham qui devrait être le gros transfert là, dans les prochains jours. La signature de Jude Bellingham au Real Madrid deviendra officielle après la fin de la saison prévue ce week-end. Parce que en Allemagne c'est fini depuis samedi dernier, on le sait. Mais du côté du Real, leur dernier match c'est contre Bilbao, c'est dimanche. Et après ce match, donc certainement début de semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, ça doit être officiel l'arrivée de Bellingham. Du côté de Madrid, ça doit être un transfert bonus inclus aux alentours des 120 millions d'euros. On va parler de ce joueur aussi qui risque de quitter son club, c'est Gonzalo Ramos, 21 ans, réalisé une grosse saison avec Benfica, 27 buts et 12 passes D, énorme saison. Donc je sais qu'il y a Manchester United intéressé par lui, donc peut-être après d'autres clubs aussi intéressés, mais une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il va quitter l'équipe du Benfica. Lui aussi les gars va quitter son équipe, c'est Mateo Kovacic, et Chelsea a donné la permission un bon de sortie donc à Manchester City, de discuter directement avec Kovacic. Le Bayern est également intéressé. Donc Chelsea devrait réclamer de 34 à 42 millions d'euros pour lâcher Mateo Kovacic. Donc le Croate, il y a des discussions positives avec City et aussi le Bayern Munich. Donc voilà une chose qui est sûre, c'est qu'il quittera l'équipe de Chelsea. Lui aussi devrait quitter l'équipe de Chelsea, on en parle quand même depuis pas mal de jours. Il devrait bien aller du côté de Manchester United, Erik ten Hag le veut. Et il y a un accord qui a été trouvé entre Mason Mount, l'attaquant anglais de Chelsea, et Manchester United. Moi plus j'adore ce joueur et je kifferais le voir du côté de Manchester United. Donc il y a un accord maintenant, il faut que l'officialisation arrive. Et du côté aussi de Chelsea, parce qu'il y aura pas mal de départs, on a parlé de Mount, on a parlé de Kovacic avant, et aussi ces deux joueurs-là, donc Félix et aussi Denis Zakaria. Donc c'est Pochettino qui est le nouveau coach de Chelsea qui ne souhaite pas les conserver. Donc ces deux joueurs étaient arrivés en prêt, donc un de l'Atlético, l'autre de la Juventus, donc du coup ils retourneront du côté de la Juve et du côté de l'Atlético, ces deux-là. On va parler de Tchouaméni qui appelle Camavinga Mini Gervinho à cause de sa nouvelle coupe de cheveux. Donc voilà la nouvelle coupe de cheveux de Camavinga avec le bob, on peut dire tout ça. Ça nous fait penser à Gervinho et c'est pour ça que Aurélien Tchouaméni sur sa story Instagram a trollé, on va dire, son collègue. Ronald Colomwani n'exclut pas de rester à Francfort la saison prochaine. Donc il a dit il est possible que je fasse une saison supplémentaire. Il est possible que je puisse devenir le meilleur buteur de la Bundesliga la saison prochaine. Donc après quand il dit devenir le meilleur buteur de la Bundesliga, ça se peut aussi qu'il signe du côté du Bayern et devenir meilleur buteur de la Bundesliga du côté du Bayern. Il dit qu'aussi peut rester du côté de Francfort. Francfort, je crois en plus, ça joue aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Je ne sais même pas si c'est en Europa Conference League. Donc voilà, en gros, s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, moi je pense qu'il quittera quand même cette équipe de Francfort. On va parler de Habib Beye. La tendance est un départ d'Habib Beye du Red Star, un Red Star qui joue en national, qui a échoué pour monter en Ligue 2. Bref, plusieurs clubs de Ligue 2 le ciblent. Tout d'abord Sochaux, la piste la plus chaude. Il y a aussi Amiens et aussi le Paris FC qui cherche un successeur à Thierry Laurey. Donc voilà, il pourrait passer monter d'un échelon et aller en Ligue 2 dans peut-être ces trois clubs là, peut-être Sochaux, parce que pour l'instant c'est la piste, on va dire, la plus chaude. Et on va parler du Paris Saint-Germain, les gars. Le PSG est évalué à 3,8 milliards d'euros, augmentation de 32% sur un an, la plus importante dans le top 20 foot mondial. C'est Forbes, vous savez, Forbes en gros c'est un magazine américain qui dévoile à chaque fois les plus gros salaires, tout ça. Et là c'est les équipes le plus de valeur, on va dire en valeur. Et du coup, on peut voir le top 10, un des clubs les plus chers du monde en 2023 en milliards de dollars, selon Forbes. Donc le PSG, j'ai dit, ils sont 7e avec 4,21 milliards de dollars, ce qui fait 3,8 milliards d'euros. Donc il y a le Bayern qui est devant le PSG à la 6e, City 5e, Liverpool 4e, le Barça 3e, plus de 5 milliards 510 millions de dollars en gros, qui coûte. Manchester United 2e et c'est le Real Madrid, plus de 6 milliards 70 millions de dollars en gros. C'est ça la valeur du Real Madrid, c'est quasiment un demi plus quand même que le PSG. Donc voilà le top 10, on va dire, des clubs les plus chers actuellement au monde. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image et demain bien sûr sur cette chaîne pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.